Et vous savez, la vitesse et la langue archaïque, ce sont des facteurs qui comptent. Vous n'avez pas compris la plaisanterie, voyez-vous. Mais si vous compreniez la plaisanterie, vous savez qu'aucun homme décent n'oserait lire ça dans son église ou devant sa famille. Voyez-vous, c'est un autre type de preuve. Ainsi, nous avons la parole de Dieu dans la Bible, il y a la parole du prophète dans la Bible, il y a la parole de l'historien, témoin oculaire ou auriculaire dans la Bible, et il y a cet autre type qui est la pornographie dans la Bible. Nous aussi, nous avons quelque chose de semblable dans l'islam. Nous avons la parole de Dieu dans le Coran. La parole de Dieu uniquement. Il ne vous raconte pas des histoires. Nous connaissons un certain événement dans la vie du prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui. Une délégation chrétienne est venue de Nayaran à Médine. C'étaient des Arabes chrétiens. Ils avaient entendu qu'un autre Arabe prétend être en communication avec le Tout-Puissant, un prophète. Alors ils se sont dit, nous allons vous le voir et l'interroger. Nous allons voir ce qu'il sait. Alors ils sont venus à Médine et ils furent hébergés à la mosquée du prophète. Ils mangèrent et dormirent là et ils eurent aussi un entretien pendant 3 jours et peut-être 3 nuits. Quand dimanche est arrivé, notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, leur offrit un siège à ces chrétiens pour faire leur prière. Ils avaient l'esprit large, pas comme nous. Certains parmi nous pensent que leur mosquée est supérieure à celle qu'avait notre prophète. Pas de doute, sur le plan de l'architecture, oui. Il leur donna la permission, l'autorisation de faire leur prière. Au cours d'entretien, le porte-parole des chrétiens posa cette question, parmi tant d'autres. Il dit, d'accord, dites-nous maintenant, quelle est votre conception de Dieu? Et notre prophète, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, ne chercha pas ces mots. Vous savez, bon, voyez-vous, c'est comme ceci et comme cela. Non, il ne fit pas comme ça. C'est le Dieu d'Abraham, de Moïse, de David et de Salomon, vous savez, celui qui parle à Abraham. Non, il ne parla pas de cette façon. Parce que la question lui fut posée, quelle est votre conception de Dieu? Le prophète Mohammed, que la bénédiction et le salut de Dieu soient sur lui, comme s'il appuyait sur des petits boutons, essayant d'avoir accès à la mémoire centrale d'un ordinateur. Oh mon Dieu, que dois-je répondre? Personne ne l'a entendu dire ça. Il n'y avait pas de bouton. J'ai dit comme si. Je pense que vous avez compris. Ne soulevez pas une controverse après mon départ. Il a dit, Mohammed appuyait sur des boutons, vous savez, il avait un ordinateur. J'ai dit comme si. Oh mon Dieu, que dois-je dire? La réponse est descendue sur lui. Dis, c'est lui, Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté et il n'a jamais été enfanté. Nul ne lui est égal ou semblable. Voyez-vous, c'est notre conception de Dieu. Vous voyez maintenant, il s'agit d'un niveau tout à fait différent. Dis, il demande, oh mon Dieu, que dois-je dire? Personne ne l'a entendu poser cette question. Mais lorsque la réponse est descendue, dis, il ne s'agissait plus du discours humain. Si quelqu'un vous demande, quelle est votre conception de Dieu, vous ne commencez pas votre réponse par dis. Si l'on vous demande, 12 par 12, ça fait combien? Qu'est-ce que vous répondez? 144? Non. 6 par 6? 36? Vous ne dites pas, dis 36, dis 144. Est-ce que c'est comme ça que vous répondez? Non. Pourquoi ce dit? Parce que les paroles furent mises dans sa bouche. Une tablette conservée de la mémoire centrale. Vous comprenez? Il est en communication. Il possédait cette machine, la guidance spirituelle. Allah lui communique sa parole. Que dois-je dire? Dit, c'est lui Dieu, seul et unique. Je vous disais donc que toutes ces choses-là ne se trouvent pas dans le Coran. Dans le Coran, vous ouvrez à la sourate, la foi pure, chapitre 112, et vous commencez, au nom du Dieu, le clément, le miséricordieux. Dit, c'est lui Dieu, seul et unique. Dieu, le recours suprême et efficient. Il n'a jamais enfanté, il n'a jamais fut enfanté. Nul lui est égal ou semblable, c'est tout. Où il se trouvait, en quelle occasion, comment ça s'est passé? Rien. Il n'y a que la parole de Dieu. Tout le reste, c'est des détails. Comme nous donnent plus tard, ils disent, voilà comment ça s'est passé. Ceux qui étaient des témoins oculaires, des témoins auriculaires, ce qui s'est passé, ce que notre prophète a dit, tout cela fut porté à notre connaissance. Vous trouvez les autres détails dans les livres du Hadith. Parole du prophète, un livre séparé. Parole de Dieu, un livre séparé. Hadith, parole du prophète, un livre séparé. Histoire, Ibn Ruch, Ibn Tamiyana, écrivain grec, des livres séparés, livres séparés. Et notre nuit arabe, livre séparé aussi. Oui.
Les nuits arabes, vous savez, des contes de fées, ces contes affreux, dégoûtants, circulaient autour des feux de camp. Vous savez, les Arabes avaient aussi de quoi passer le temps. Vous savez, avant l'islam, peut-être même après l'islam, sous le règne de Haroun el-Rachid, Mahoun el-Rachid, nous ne savons pas comment l'Empire s'est développé. Et ils voulaient passer le temps, vous savez, d'une nouvelle quelconque ambiance joyeuse, plaisanterie ordurière, histoire dégoûtante que vous racontez autour d'un feu de camp. Et ils les ont publiés dans un livre. Fitzgerald a traduit par les Nuits arabes dans une version intégrale. Je l'ai lu et il m'a beaucoup plu parce que je l'ai beaucoup aimé. Une version intégrale, mais c'est un livre séparé. Ils ne sont pas dans le Coran. Ils ne sont pas dans le hadith du prophète. Ils ne sont pas dans les livres des historiens. Un livre séparé. Ainsi donc, nous avons la parole de Dieu, la parole du prophète, la parole des historiens et la pornographie, tout dans les livres séparés. Eux, ils ont mis tout cela dans le même livre. Alors vous vous demandez, comment vais-je l'utiliser? Je dis, écoutez, dans un procès, un différent matériel, quand l'affaire est portée devant le tribunal, voyez-vous, le demandeur, celui qui engage l'action, va à la barre. Vous savez, la barre des témoins. Et il fait une déclaration sous serment. Il donne son témoignage, il expose sa plainte. Et votre avocat, vous êtes le défendeur, votre avocat l'interroge sur les faits pour prouver au juge que le demandeur ment. Il ment. Il ment. Mais dans ces mensonges, il glisse quelques vérités. Dans n'importe quelle nation civilisée, comment fait-on pour résoudre le problème? Vous essayez de déceler ces mensonges aux endroits où il ment. Vous dites, écoutez, vous dites qu'il faisait nuit? Il répond oui. C'était une nuit sans lune? Et les rues n'étaient pas éclairées? Non. Et vous dites avoir vu sa voiture? Il répond oui. Et vous avez pu relever son numéro d'immatriculation? Il répond oui. Avez-vous vraiment d'aussi bons yeux? Vous avez des yeux microscopiques ou à rayon X pour pouvoir voir toutes ces choses? Pouvez-vous voir quelque chose là? Il répond non, je ne peux pas. Il dit, écoutez, il y a plein de lumière ici et vous êtes incapable de voir le rideau là-bas? La couleur, ce qui est écrit là, il répond non, je ne peux pas. De cette manière, il veut montrer au juge que le demandeur ment. Il est menteur, il est menteur, il est menteur. À la fin de sa plaidoirie, il conclut en demandant l'acquittement avec dommages et intérêts. C'est-à-dire l'accusation doit être rejetée. Et je demande une indemnité pour tous les ennuis qu'il m'a causés. Et il l'obtient. Maintenant, il dit, mais écoutez, vous savez, il y a cet autre témoignage qui était sincère. Eh bien, le tribunal n'en a pas tenu compte. Voyez-vous, vous retenez ce qui peut servir votre cause. Pour le reste, vous dites, écoutez, ceci n'a rien à voir avec nous. Nous avons prouvé au monde et à vous que vous n'aviez pas de jambes pour vous tenir dessus. Pour cette raison et cette raison. L'affaire est close et le travail est fait. Voilà comment vous raisonnez dans la vie, quel que soit le cas, et nous faisons de même quand il s'agit de religion. J'étais chrétien, mais maintenant je suis converti à l'islam. Je suis en paix. Je pratique beaucoup l'islam et je fais de mon mieux pour être bon musulman. Avant de me convertir à l'islam, j'étais homosexuel. Maintenant, je suis musulman, mais je continue à ressentir un penchant pour les autres hommes. Je fais tout ce qui est possible pour chasser ces sentiments. Qu'est-ce que vous me conseillez de faire pour guérir définitivement de l'homosexualité? Je ne peux vous donner aucune solution facile. Je ne peux pas vous prescrire une pilule. Je ne peux pas dire, écoutez, vous prenez cette pilule et tous vos problèmes se dissiperont. Vous savez, toute une vie de... c'est pas facile. Il faut un grand effort, de grands sacrifices. Vous savez, pour la dompter et la réfréner, ce dont vous avez besoin, c'est une bonne compagnie et la compagnie de la parole de Dieu. Lisez ce livre de Dieu avec ferveur. Si vous le lisez avec ferveur, vous trouverez qu'Allah Tout-Puissant vous parle. Et quand vous laissez Allah vous parler, sa parole fera le travail pour vous. Il n'y a pas de solution facile. Je ne peux pas dire qu'il existe une solution facile. Comme je le disais, vous prenez une pilule ou bien vous prenez n'importe quoi. Je vous donne un morceau de papier.